En ce quotidien, nous souhaitons partager avec vous en lien au bonheur. Comment se fait-il que nous ne cessons de répéter depuis un certain temps maintenant que vous êtes ici présent sur Terre afin de vivre la joie d'être incarné sur cette terre? Auparavant, cela vous a été enseigné que vous vous êtes incarné pour différentes raisons, dépendamment du maître, de l'enseignant, du guide ou de l'entité qui vous a légué cette conscience. Certains vous parleront que vous êtes ici sur Terre pour justement régler vos karmas. Et tant que vous n'avez point réglé vos karmas, qui sont les actions de non-amour que vous avez posées dans votre passé, qu'il s'agit de cette vie ou des vies antérieures, que chaque réincarnation est, nous allons dire, se fait dans l'objectif de régler vos karmas. Et tant il y a aussi longtemps que vous n'avez point réglé tous vos karmas, vous ne pouvez point sortir du cycle de l'incarnation et de la réincarnation. D'autres vous parleront que vous vous êtes incarné tout simplement pour l'expérience et que l'expérience n'a aucun objectif en soi. Donc, expérimentez ceci, cela et ainsi de suite. D'autres vous diront que le sens même de la vie n'existe point. C'est ce que vous percevez de la vie qui donne sens à la vie. C'est ce que vous percevez de vous-même, de votre corps, de votre propre expérience qui donne un sens. Sinon, la vie n'a point de sens. D'autres vous enseignent, et certes, nous sommes ceux et celles qui vous enseignons ceci, que vous vous êtes incarnés pour guérir, pour acquérir et pour offrir. C'est-à-dire guérir aux blessures, aux actes de non-amour du passé, acquérir la force, l'amour, la lumière et la sagesse afin de l'offrir à vous-même et de l'offrir à la vie et tous ceux et celles qui font partie de l'humanité. Et cela est juste et vrai. Cependant, depuis un certain temps maintenant, nous vous parlons que vous vous êtes incarné pour la joie de l'expérience, et non point uniquement l'expérience, mais ce que vous vivez dans l'expérience de la vie. Imaginez qu'avant votre incarnation, vous étiez là-haut, et là-haut, vous n'aviez point de corps. Vous avez une ouverture, vous avez une conscience, mais vous n'avez point l'expérience. C'est ainsi que vous choisissez de vous incarner dans un corps physique à la terre elle-même. Et pourquoi vous avez choisi cela? Parce que lorsque vous avez contemplé la terre, vous avez vu qu'à la terre, il y a cette polarité. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour et il y a l'absence de l'amour. Il y a la lumière et il y a l'ombre. Il y a la joie et il y a la souffrance. Ainsi donc, vous, tous et chacun, vous choisissez de vous incarner à la terre justement pour incarner votre joie de vivre. Et par le fait même, incarner votre lumière, à travers lequel il est possible de guérir, d'acquérir et d'offrir, à travers lequel votre perception face à vous-même, face à votre corps, face à autrui, face à la vie, elle est complètement différente. Donc, lorsque nous disons que l'humain a choisi de s'incarner pour la joie de l'expérience de l'incarnation, ceci regroupe toutes les autres perspectives dont nous avons fait mention. C'est-à-dire pour guérir et libérer les karmas, les actions de non-amour, pour incarner la joie, la gratitude, la lumière et l'amour à la terre, et à la fois pour acquérir
en quelque sorte votre propre lumière, afin d'être cette pureté de lumière que vous avez déjà été là-haut, mais l'être dans le ici. Lorsque l'humain contemple la terre, beaucoup regardent uniquement la souffrance, regardent ce qui va mal, regardent ce qui se passe dans les nouvelles. Oh là là, il y aura ceci, oh là là, il y a cela, oh mon Dieu, que la terre, elle est polluée, elle est détruite. Regardez ce que font tel regroupement, regardez ce que font tel regroupement. Et certes, cela existe, mais il n'y a point que cela qui existe à la vie. Comme vous constatez bien, depuis l'éclipse solaire, tout est en accélération. Et comme nous l'avons enseigné sur le YouTube, oui, certes, sur le YouTube, l'intensification de l'énergie solaire active beaucoup de nouvelles données dans le système nerveux. Chaque photon de lumière active directement le système nerveux de l'humain. Pour ceux et celles qui ont choisi cette lumière, qui ont choisi le parcours de l'évolution, eux bénéficient grandement de cette dose de lumière plus intense, ce qui fait en sorte que les perceptions commencent à se transformer et que, nous allons dire, vous ressentez qu'il y a plus de soutien de la vie qu'auparavant et ainsi de suite. Et non point que vous devez... Avant l'éclipse, il y avait cette sensation que pour être cette lumière, qui est votre réelle nature, vous devez fournir beaucoup d'efforts. Non point uniquement pour guérir aux blessures et pour libérer l'ombre, mais à la fois beaucoup d'efforts pour incarner votre lumière. Et pour ceux et celles qui sont sur la voie d'offrande, beaucoup d'efforts pour offrir cette lumière. Alors que depuis l'éclipse, ce n'est plus ce qui se passe, dans le sens où vous êtes disposé à accueillir davantage cette intensité de lumière en provenance du soleil. Mais n'oubliez point que le soleil est dans le cosmos, le soleil est dans l'univers. Ainsi donc, puisque cela provient directement de l'univers et que cela pénètre directement votre système nerveux, votre perception sur votre propre univers se transforme. Et ce qu'il importe à l'heure actuelle, c'est de ne point bloquer cela. C'est de ne point mettre les bâtons dans vos propres roues. Et c'est pour cela que le timing du parcours proposé est de si grande importance. Parce que l'humain en est, à l'heure actuelle, à une opportunité pour un reset au niveau du système nerveux. Et le système nerveux influence tous les autres systèmes de votre corps. Le système nerveux est le premier système qui se crée dès, nous allons dire, peu de temps après la conception, et c'est le dernier système qui cesse son activité avant le décès, à l'exception des accidents traumatiques et ainsi de suite. Ainsi donc, pour retirer ou pour cesser de bloquer votre propre joie, votre propre bonheur, il importe de conscientiser ce qui fait entrave à votre propre bonheur, car il importe d'ouvrir le regard sur la vie, d'ouvrir votre perception et cesser de vous limiter à ce que vous savez, et nous allons dire au niveau de la tête, au niveau de vos connaissances, au niveau de ce qu'on vous a enseigné. Ce n'est point que cela n'a aucune importance, cela importe. Cependant, cela ne doit jamais être figé sur des tablettes telles des livres dans votre conscience. Cela se doit d'être vivant, cela se doit d'être de circuler librement en votre corps. Car lorsque vous-même, vous vous empêchez
d'être heureuse. Peu importe les circonstances, peu importe ce que vous vivez, la joie n'a aucune condition. Tout comme l'amour véritable n'a aucune condition. Et lorsque nous parlons de l'amour véritable, il y a une très grande différence entre l'amour véritable et un amour qui s'exprime par excès de compassion, de vouloir sauver tous et chacun, de prendre la souffrance d'autrui sur soi, croyant que c'est cela qui vous achètera votre place au paradis. Ou accepter l'inacceptable par définition de l'amour véritable. Non point. Ceci n'a rien à voir avec l'amour véritable. L'amour véritable, elle est imprégnée de sagesse, elle est imprégnée de puissance et surtout de vérité. Ainsi donc, vous pouvez aisément vivre des états non point aisés, des passages non point aisés, c'est-à-dire avec des sensations de lourdeur dans le corps, avec des émotions de tristesse ou voire même de peur ou d'anxiété. Vous pouvez avoir le mental qui est tel un vortex ainsi de suite, mais même à travers tout cela, vous pouvez tout de même vivre la joie. Vous pouvez pleurer pour avoir perdu un être cher et à la fois vous réjouir simultanément. Non point parce que l'être est décédé, mais parce que l'être vit une très grande transformation. Et l'être a accès maintenant à de nouvelles possibilités pour son évolution. Et vous, par le fait même, vous avez accès à de nouvelles possibilités pour votre évolution. À l'heure actuelle, tout est en accéléré, ce qui fait en sorte que toute forme d'attachement à vos perceptions, à vos façons de faire, à vos habitudes, à vos définitions, à certains êtres, à certains lieux, à certaines... Tout ce que vous avez expérimenté du passé, ceci ne fait plus sens. La vie vous invite à y participer, à y contribuer. Et pourquoi nous sommes à vous dire cela? Parce que nous savons fort bien que vous avez choisi la lumière.